Ceci s'est produit en Inde il y a longtemps dans le parc d'Anathapindika, dans la ville de Jetavana, près de Savatthi. Religieux, érudits et scientifiques se disputaient furieusement, se querellant et s'offensant mutuellement. Chacun croyait savoir la vérité. Chaque personne pensait que ce qu'elle affirmait était correct, tandis que ce que pensaient les autres était erroné. Peu importe quoi. Personne n'écoutait vraiment l'opinion de l'autre. Tous s'offensaient mutuellement lorsque l'on exprimait une idée différente. Ce que je pense est correct, ton idée est fausse, se disaient-ils les uns aux autres. Principalement, les disputes portaient sur un thème: si l'univers était ou non infiniment grand, sans début ni fin. Certains soutenaient que les animaux avaient une âme, d'autres non. La discussion portait également sur le concept du temps, s'il avait un début et une fin, ou s'il était infini. Dans la ville, régnait une grande confusion, malgré la culture et l'éducation des habitants. Heureusement, parmi tous les sages, il y avait un homme qui surpassait les autres en sagesse. Il vivait en reclus, avec modestie, et acceptait sereinement les idées des autres. Ce sage décida de partager une histoire avec les autres pour illustrer son point de vue. Il raconta l'histoire d'un groupe de personnes aveugles et d'un éléphant. Un roi avait décidé d'appeler tous les non-voyants de son pays pour qu'ils touchent l'animal et demandent à chacun à quoi il ressemblait. L'un percevait l'éléphant comme un bison, un autre comme un tapis, selon la partie de l'animal qu'ils avaient touché. Celui qui touchait la trompe pensait à une branche d'arbre. Celui qui sentait les défenses les confondait avec une charrue. Le ventre pouvait sembler une grange, les pattes des colonnes d'un temple, la queue, la corde d'un bateau. Au moment où quelqu'un exprimait son interprétation, des discussions animées éclataient, chacun convaincu avec une certitude absolue de sa propre idée. Si quelqu'un affirmait que l'éléphant était comme un bison et un autre comme un bateau, les insultes ne tardaient pas, car personne ne remettait en question son expérience tactile avec l'animal. Le roi, amusé par ce qui se passait, décida finalement d'aider les non-voyants à comprendre. Il les invita à toucher la partie que l'autre personne avait touchée précédemment et à lui demander à quoi cela pouvait ressembler. De cette manière, chacun se retrouva à percevoir l'éléphant à travers les yeux de l'autre. Dans un processus similaire à un jeu, le roi les encouragea à parler entre eux, et finalement, tous développèrent une idée plus complète de ce qu'était vraiment l'éléphant. Ils convinrent unanimement que l'éléphant était une sorte de bison, couvert d'un tapis, à côté d'une charrue, rangé dans une grange, soutenu par des colonnes et tiré par une corde de bateau. Et ainsi, le sage, après avoir raconté cette histoire, dit « Mes chers amis, faites de même. Vous ne savez pas ce qui est correct ou incorrect, ce qui est bien ou mal. Écoutez-vous mutuellement, et la vérité vous apparaîtra comme une seule, même si elle revêt différentes formes. » Les religieux, les érudits et les scientifiques du pays indien avaient écouté attentivement l'histoire du sage. Ils commencèrent alors à réfléchir sur la manière dont leur discussion ressemblait au conflit entre les aveugles qui essayaient de reconnaître l'éléphant en le touchant à différents endroits. Ils commencèrent à s'ouvrir à l'idée d'écouter l'opinion des autres, essayant de comprendre des perspectives diverses. Le sage, remarquant le changement dans l'atmosphère, décida de les impliquer davantage. Chacun de vous possède une pièce du puzzle de la vérité. Si vous unissez vos connaissances et écoutez les paroles de l'autre avec un esprit ouvert, vous pourrez obtenir une compréhension plus profonde de la réalité. L'univers est vaste et complexe, et la vérité peut avoir de nombreuses facettes. Les religieux, les érudits et les scientifiques commencèrent à partager leurs connaissances et leurs points de vue sans juger l'autre. Ils découvrirent que, en effet, chacun avait quelque chose de précieux à offrir. Il n'y avait pas de réponse définitive, mais plutôt une riche variété de perspectives. Avec le temps, la ville de Savatthi connut une période de paix intellectuelle. Les gens apprirent à respecter les différences des autres et à collaborer dans la recherche du savoir. Le vieil homme sourit en observant le changement et continua sa vie de sagesse,
toujours prêt à enseigner et à inspirer quiconque cherchait la vérité. Ainsi, la leçon de l'éléphant contribua à dissiper la confusion et à promouvoir l'harmonie dans le cœur de Savatthi. L'histoire de l'éléphant et des aveugles nous enseigne que la compréhension profonde et la vérité ne peuvent surgir que lorsque nous sommes prêts à écouter et à comprendre des perspectives diverses. Chacun de nous possède une pièce du puzzle de la vérité et en unissant nos connaissances avec un esprit ouvert, nous pouvons atteindre une compréhension plus complète de la réalité. Malgré les différences et les divergences d'opinion, le respect mutuel et la collaboration peuvent mener à la paix intellectuelle et promouvoir l'harmonie dans la société. La leçon finale nous encourage à ne pas cesser de faire le bien malgré les difficultés et l'ingratitude et à montrer toujours amour et compassion en nous préoccupant davantage de notre conscience que de notre réputation.